Nous sommes aussi dans le centre hospitalier où le fameux docteur Muyenge, celui qui a trouvé la solution au virus de l'Ebola il y a quelques années, travaille. Le docteur Muyenge travaille ici. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas présent pour nous accorder son temps. Cependant, nous allons prendre la peine d'interviewer quelques personnes, des personnes lambda, qui vivent dans la capitale de la RDC, donc ici à Kinshasa, pour savoir comment, dans cette partie du monde, ici même, les gens vivent ce changement. Comment les gens vivent avec cette nouvelle maladie, ce nouveau virus, le Covid-19. Allons, suivez-moi. Voilà, donc nous sommes ici avec Sœur Adèle Mundumbi Princesse, comme elle s'est présentée. Bonjour. Alléluia. Amen. Merci beaucoup en tout cas de nous accorder votre temps aujourd'hui pour cette interaction rapide. Voilà, alors nous faisons, comme je vous l'ai dit, un micro-trottoir pour un peu savoir, au rythme du pays, comme on dit, ici en RDC, comment est-ce que les gens vivent dans ces nouvelles conditions qui nous ont été imposées, qui ont été imposées un peu partout dans le monde. Le couvre-feu, le masque, donc nos vies ont changé. Comment est-ce que vous le vivez personnellement et comment aussi vous le percevez autour de vous, ce nouveau stress? Les gens le vivent comment? Pour moi-même, j'ai remarqué que c'est un fléau qui est entré dans tous les pays, même les pays dans lesquels on fait des business, dans les pays où on peut croire qu'ils sont la puissance du monde. Cela a toqué sur tous les pays du monde entier. Alors pour moi-même, ce sont les signes des temps. Parce que je suis chrétienne, je sais que nous vivons le temps de la fin. Dans la Bible, c'est écrit qu'il y aura des fléaux, qu'il y aura des signes qui seront difficiles à gérer, surtout quand quelqu'un n'est pas dans le Seigneur. Alors, quand je regarde, j'ai pris et il faut être prudent. La Bible déclare que nous devons être prudents. C'est-à-dire que prier n'empêche pas de chercher à être propre. Prier n'empêche pas que quelqu'un puisse obéir à l'Éternel et à César. Parce que l'Éternel nous demande d'être en ordre avec lui et avec César. Vous voyez que l'Éternel, il veut que nous puissions être propres. Et nos autorités, nos dirigeants, ils nous demandent de mettre le masque. Il y a de ceux-là qui peuvent désobéir. Ils nous demandent de laver les mains à tout moment. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de laver les mains, même des grandes personnes. Ils ne savent pas laver les mains. Ils nous demandent de faire ce que nous pouvons faire pour éviter ces fléaux. Nous devons obéir à l'Éternel, nous soumettre à lui et nous devons faire la même chose pour nos autorités pour que nous puissions avoir la vie sauve. Et maintenant, moi, je n'ai pas peur parce que je suis en train de remarquer que par ces fléaux, il y a des souffrances, il y a aussi des choses qui sont en ordre. Par exemple, vous voyez que les gens, il y a beaucoup de gens qui circulaient, qui ne savaient pas rester à leur maison, qui circulaient partout en train de déambuler pour faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, on nous a demandé de rester dans nos maisons 21 heures tapant. Si on remarque quelqu'un qui est encore dans la rue, il peut être arrêté. Et vous voyez qu'il y a de l'ordre dans des couples, dans des mariages. Il y a des hommes qu'on ne voyait plus à la maison parce qu'ils veulent aller déambuler et se trimballer n'importe où. Et maintenant, on les voit à la maison parce que l'Éternel a permis aux autorités de changer cette chose-là. Il y a des enfants, les enfants de la rue. Ils ne peuvent plus être dans la rue parce qu'ils ont peur que Bakokanga Bango. Et maintenant, c'est ça. Et il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes et nous allons continuer et nous savons que l'Éternel va avoir pitié de nous parce qu'ici, dans notre pays, nous prions beaucoup. Dans ces pays, en République démocratique du Congo, nous prions beaucoup pour que l'Éternel puisse avoir pitié de nous. Nous prions pour nous-mêmes et pour d'autres nations. Merci beaucoup pour cette réponse très élaborée. Vous avez parlé de la prière. C'est un sujet qui m'interpelle d'ailleurs. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit juste être dans la prière ou il est important que malgré qu'on est dans la prière, on se plie aussi aux règles médicales qui sont imposées?
Maman, j'ai dit cela. J'ai dit que prier ne peut pas empêcher quelqu'un d'être dans les normes de la propreté. Parce qu'on nous demande à tout moment de laver les mains. Si on a touché à quelque chose, si on revient de quelque part, il faut laver les mains. Et quand on nous demande de faire ce qu'on appelle distanciation, Distanciation sociale. ok, distanciation sociale, il faut faire tout pour laisser l'espace entre deux personnes parce qu'on nous demande pour que nous puissions éviter cette maladie. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande de faire, c'est par amour qu'on nous demande de le faire. Nous prions et nous devons suivre ce que nos autorités nous demandent de faire. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse. Et alors je vous souhaite un agréable après-midi. Merci maman. Merci. Alors dans cette enquête que nous menons pour le Covid, nous essayons d'interviewer les personnes de toutes catégories confondues afin de savoir comment ça se passe dans le pays, mais surtout comment ça se passe au niveau des classes sociales différentes. Car croyez-le ou non, il y a des personnes ici en RDC qui n'ont même pas les moyens de s'offrir un masque, qui n'ont même pas les moyens de s'offrir le gel. Et pour qui donc ces situations, ces conditions de nouvelle vie suite au Covid sont vraiment pénibles. Nous avons ici avec nous M. Barthélémy qui va se présenter lui-même et à qui on va demander, on va poser des questions pour savoir, selon lui, la situation du Covid en RDC et le changement du rythme de la vie, comment est-ce que lui personnellement et sa famille l'ont vécu. Bonjour M. Barthélémy. Bonjour maman. Attendez. Bonjour, excusez-moi. Bonjour maman. Comment allez-vous? Oui, ça va bien? Merci beaucoup. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, nous sommes en train de mener une enquête pour savoir comment les gens ici en RDC vivent avec ce nouveau mode de vie qui a été un peu imposé dans le monde. Ndenge batu bazofanda nango, ndenge vie oyo ya sika ba couvre-feu, ba masque, sukola maboko tout le temps, ndenge ezo impacté vie na bango. Et créer peu moins crise économique, moi ekomi moi pasi, ezo circuler moi pasi pour misala pe, et comme illimité, batu nyonso ba komi osala à la maison. Vous pouvez nous dire comment vous vivre nango na Covid na RDC? Bon, tu veux vivre en difficulté pour na ba couvre-feu, na ba Covid-19. Bon, ils ont fait ça biso moi pasi. Même étant en circulation, tous en crise économique makasi pour Nambongo. Bah, le fisc le moyen qu'on fait ça biso le fisc ata ba masque boye pour aider biso dans la Covid. Pour Covid ça ga été pour na ba Tambongo. On biso ba tapia ka peut être ça Mbongo so ba masque déjà usage unique, il faut ça longue journée moko. Aujourd'hui, je vais prendre l'argent d'acheter les masques auprès demain. Je ne sais pas comment je vais prendre l'argent pour acheter les masques. Alors, les habits sont moi bien pour la lave de main, la masque. En plus, ils ont vraiment bien pour le gouvernement. Donc, ceux qui ne comprennent bien, le gouvernement, et ça, ils s'abattent. Ils ont un masque au fêlé, un lavage de main. Comme ça, ils ont la sécurité. Ils ont en sécurité sanitaire. Oui, oui, sécurité ça bien, mounio ça va pour ça vivre pour demain à moutou mounio ça bien on tient ça bien aider. On néglige pour y aller l'autre mais demain on a été évité peut-être on président de la République, bien ministre bien naze. Sans négliger pour la santé après demain. Comment on peut faire? Ça va, merci beaucoup en tout cas pour votre réponse. Et au niveau des transports, est-ce que vous sentir que ma cambo est changé pour Yosa taxi? Est-ce que vous sentir que ma cambo est changé? Ndenge ba mesure la Covid, ba couvre-feu 21h, taxi moyen tonda ezali sous-souté, faut bo fanda na ba distance peut-être ozaka mutumi balé moko afandi wana moko afandi wana. Voyez autant ça fait taxi no ezate donc la recette de tes courses a diminué. Comment vous vivre en un milliard de transport? Vous vivre vraiment en difficulté belé. Mais tu vas se retrouver sous bon modèle. Donc comme il faut là il faut sous 19h 20h pour 21h aux adhérents pour nous couvre-feu. Bon, ils ont fait ça vraiment pas si. Ils ont maîtrisé bon pour autrement ça les aider. La condition est en de vivre. Si pour une journée la recette d'un taximène c'est combien? Oh, la recette de journée c'est normal avant Covid. Avant Covid, recette il y a taximène les qui combien? Combien? Bon, la journée la recette n'a pas de 100 000 francs. Aujourd'hui on a 60 000 francs. Ce n'est pas bon. Donc vous allez sentir différence. Voilà. Sentir différence magasin. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes dans la continuité de notre enquête ici au centre de l'INRB.
où nous avons donc choisi de poser une variante de questions à différentes personnes pour savoir comment est-ce que le Covid est vécu en RDC. Je vous rassure que les conditions dans lesquelles nous vivons le Covid en Occident de l'autre côté ne sont pas les mêmes dans les difficultés de la RDC. Bonjour. Bonjour. Votre prénom s'il vous plaît? Do. Enchanté Do, voilà. Je vous remercie de nous accorder votre temps. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous en tant que citoyen de la RDC, comment est-ce que le Covid est vécu? Qu'est-ce que le Covid a changé au sein de votre vie quotidienne? Oui, merci pour la parole. Bon, Nangaï vraiment na moniango changement vraiment za makasi mingi parce que façon to bandai ko vivre na ndenge to vivre lelo eza bongo vraiment te. Donc biso za ba coopérant to liaka na oké osombi oteki. Mais tandis que lelo vol la Chine kangami ba biloko ezoya te ba rivage ezate to vivre car biso na biso awa. Bon, biloko marchandise donc o ezaki okoke nozwa moins place à osombe ezate. Cascade to comment vivre na cascade mon ezo circuler te. En tout cas, ils vont rendre biso vraiment un mauvais service. Même si pendant que biso to bande ko louer tout ça ba bailleur ba comme tellement ko loba souvent pour na mambo en tout cas pas si vraiment Covid vraiment et ça les biso vraiment mabé mais ce que ils ont continué en tout cas président de la République a mais quand nous un peu qu'on réduit ba mesure parce que bon ba condition autres vivre vraiment en côté. Mais est-ce que, aux hommes, on a dit que le président de la République a fait pour bien un peuple, pour la santé de nos paysans en danger? Bien sûr, et ça pour bien un sommet. Quelque part, tout autant là, au moins, les façons hautes de vivre, n'engagez au biso aux allées là, dans le Congo, et ça, y a mon côté. Bon, nakolo expliquer ni nakolo banini. Au moins, bah couvre-feu yebo lelo en fait le docteur Mouyembe déjà bandé ko annoncer que bato ya ba malade belé na mboka mais na biso boy de vie na moni nanga ba malade yango te ngayo na ta pembe na inerbe non na tikali ko mona te muto akufi na corona lelo koza ba makambo wana yango ba ko kanga ba joueur na biso Léopard na chan fait que ya ko loba ya ko publier ya ko lobe belé lelo otali ba pays mususu tobeta nango bale baza bango nyo biso nyo suba joueur bakendaki ensemble kaka o ya biso nde bato kanga 12 joueurs parce que to ya biso nde bato koloba bato lobela to ya biso ya Covid eza likolo mingi plus que mais biso mo bato za awa sur le terrain tozo vivre en Voilà, donc nous constatons que le Covid en RDC avec les difficultés du pays a rendu l'économie encore plus difficile au niveau du tournage et que ça a même eu un impact sur le monde sportif de la RDC. Continuons, merci. Voilà, nous avons ici un dernier intervenant. Un intervenant qui ne fait pas partie de la classe sociale des plus hautes de la RDC. Mon constat en tant que journaliste est de constater qu'en RDC, être sauvé du Covid dépend aussi de la classe sociale à partir de laquelle nous appartenons. Il y a des gens qui peuvent se permettre d'acheter plusieurs masques et d'acheter toutes les nécessités afin de pouvoir respecter les conditions sanitaires imposées par le ministère de la Santé pour se protéger du Covid. Il y a des personnes en RDC, croyez-le ou non, qui ne peuvent même pas s'offrir un masque, qui ne peuvent ni s'offrir gel ou savon afin de pouvoir se laver les mains comme indiqué par le ministère de la Santé. Au détriment de ces gens-là, il n'y a pas un système mis en place, ou pas encore du moins, pour pouvoir les aider. J'ai donc décidé d'interviewer cette personne qui fait partie d'une classe qui est beaucoup plus démunie, afin de savoir comment cette classe sociale en RDC vit ce nouveau phénomène, cette nouvelle vie sous ce nouveau virus, le Covid-19. Bonjour. Bonjour. Votre prénom, comment on a s'il vous plaît? Bienvenue Yongo. Bienvenue Yongo. Bienvenue Yongo. Fanra wapi s'il te plaît? Fandina Louva 123 na commune Kishasa. Na commune Kishasa. Nous allons ici quand Fanra dit ndaku to. On a zandaku et pas mes parents. Merci beaucoup. Si on a tout nayo, je suis sûr que aux hommes on a n'engé mokili échangé. Batu nyonso ba komi otambola na ba masque. Batu ba komi banga pour pesa muninga nombote et comme moi difficulté.
faut garder ma distance. Donc mokili ozo changer. Ce que otamboli pe na mokili mobimba, omona que na mokili mobimba batu bazali sous calme te, bakomi obanga Covid. Alors na ngai na tuno siko neti yo na minute na moni oza na masque te. Bon. Oza pe devant, pourtant oza devant l'Institut national de recherche biomédicale. Donc ozo mona ndenge batu bazo bima bazo kota na ba masque. D'abord on a tout une première chose, pourquoi oza na masque te? Bon, pour ngai na omonaka ke malade yango eza ko exister nango te, yango na olatana na okipe nanga makambo ba masque te. Donc pour yo Covid ezo exister te. Oui, pour ngai na omona eza ko exister te parce que awa tomona ki ba joueur na biso ba sali test awa bakangi bango na corona te, bakomi na Cameroun kuna bakangi bango na corona, c'est que na omona eza ko exister te. Siko nga lingi na tuno eloko batu siko bazo fana na RDC eza batu ebele oyo baza même pas na moyen basomaka masque bana moyen wana te ba pe na moyen wana te basomaka ba savon basukula maboko tout le temps ebele na ba cité toyebi yango baza na ba moyen wana te. Est-ce que l'état ekoki osala nini po aider siko batu wana? Bon, l'état na biso awa doki ata tolobi ndenge nini makambo bakokisaka makambo te balobaka me bakokisaka yango te yango donc ozomona bato baza na bacompétence retrouve na baconvenient wana lete ezokokisa te baza koloba kaka koloba ezosalama te oyo bango balobaka mosusu oyo ezomonana mosusu toyebi ndeni toki tosala te biso population toyebi ndeni toki toloba te. Mais si yo moko en tant que mutu, est-ce que vous avez la protection à Covid ou lobby donc tu n'y crois pas donc pour la que yo se protéger aux autres tiapé ba ninga en danger ndenge bazo loba? Oui, eza ndenge lobby mais na ebité pour na ngai na lataka na ngai air moko pe na lataka na ngai donc naza ko considérer en côté. Merci beaucoup. Voilà, nous voilà arrivés à l'enfin de notre enquête qui avait pour but d'exposer, de mettre en avant les difficultés que le Covid-19 a pu créer ici en RDC. Nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était Donay MS Boss en direct de Média Plus Télévision à Kinshasa. Merci à vous.